Hola, j'espère que ça va bien. Bienvenue à ce Rhino numéro 49. La constance. Yes, yes, yes. Mettez-moi dans les dans les commentaires si c'est la première fois que tu te branches aujourd'hui. Si c'est le cas, mets-moi un 1. Mets-moi un 2 si ça fait plus qu'une fois que tu te branches dans notre Rhino. Je vais me présenter brièvement parce que je me suis présentée hier. Fait que, tu sais, clairement, j'ai pas changé tant que ça depuis hier. À part la tuque, là, ça va même faire. Salut, moi c'est Mélissa. J'ai le privilège d'être partenaire d'affaires dans cette merveilleuse communauté depuis l'automne 2022. J'ai le privilège d'aider des gens, de changer le quotidien des gens, une personne à la fois grâce à cette belle gang-là. Puis les Rhino Run, J'ai muté. je pense qu'on a voulu rentrer des personnes en même temps que tout le monde. Bon, salut. Hey, on a l'air d'être débutants. Salut! Non, mais sans plus tarder, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est vraiment, vraiment clé, honnêtement. Là. Puis je pense qu'on le dit à chaque fois, mais la réalité, c'est que y en a pas de secret, hein? Tout ce qu'on vous présente dans les Rhino Run depuis le début, c'est toutes des petites clés que tu intègres à ta business pour en faire une business gigantesque. Fait qu'aujourd'hui, on parle de la constance. On va se le dire. La constance, je pense que c'est la clé la plus importante. Une fois que tu as mis toutes les petites actions qu'on t'a enseignées depuis le jour 1, puis qu'on t'enseigne depuis le jour 1, si tu les fais juste une fois de temps en temps, ben, ils servent à rien. Il faut que tu les fasses à tous les jours. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de constance. J'ai le goût que tu me mettes dans les commentaires une chose pour laquelle tu trouves que toi, tu fais preuve de constance. Mets-moi ça dans les commentaires, s'il te plaît, avant que je lance la POC à la personne qui va parler de constance aujourd'hui. Elle est la définition même, pour moi, dans sa business, de la constance. J'ai le bonheur de te présenter une femme qui m'inspire. Puis là, je pense qu'on dit ça à chaque fois, mais pour vrai. Pour vrai, je pense qu'on se parle presque à tous les jours, elle et moi. Puis pourtant, on n'est pas du tout dans la même ligne. On n'a rien à voir ensemble. Mais c'est quelqu'un que quand j'ai besoin d'un bottage de fesses, j'écris. Moi, si tu me connais pas, j'adore me faire botter les fesses. J'adore. Puis là, ça a l'air bizarre, hein? Les gens qui arriveraient à ce moment-là, ils feraient comment? Ça, c'est bizarre. Pas dans ce sens-là. Moi, j'ai toujours aimé travailler avec les gens qui me challengeaient, qui m'amenaient à devenir une meilleure version de moi-même. Et Myriam, pour moi, c'est ça. Myriam, c'est la personne que j'appelle ou que j'écris quand j'ai besoin de me faire dire les vraies affaires. C'est pas la personne que je vais appeler si je veux me faire regarder dans Watt. Parce que Myriam, elle est cette personne-là aussi qui cherche à évoluer, à cheminer dans tout ce qu'elle fait. Et si tu la suis sur les médias sociaux, si tu la suis dans sa business, si tu la suis dans les Rhino Run, tu dois avoir remarqué que Myriam, les choses, elle les fait à tous les jours. Elle s'engage de elle envers elle dans sa business à tous les jours. Ça paraît dans tout ce qu'elle fait. Et c'est assurément pour quoi elle est aujourd'hui en charge de parler de la constance parce qu'elle est l'exemple même de la constance dans cette business. Donc, papier, crayon, s'il vous plaît. Restez jusqu'à la fin. On va tenter de vraiment faire ça dans les temps pour que vous puissiez être là jusqu'à la fin. Puis on va vous donner un call to action à la fin. Fait que restez là. À ton tour, Myriam. Hey, merci beaucoup, Mel. Salut tout le monde. Bon midi. Super contente d'être avec vous ce midi. Je vais être moins stressée que le dernier Rhino que j'ai fait parce que c'est un sujet que je maîtrise beaucoup mieux. Pour vrai, je suis qui? Je m'appelle Myriam. Ça fait 2 ans ce mois-ci que je partage la conversation des Ketones. Et non, je n'étais pas une personne constante avant, honnêtement, COVID. J'étais constante dans mes habitudes de marde. J'étais constante dans mes honnêtement, j'étais constante dans la négation. Je vais dire ça de même parce que chialer tous les jours, c'était facile. Remettre à plus tard, c'était facile. Honnêtement, avant, j'avais une autre sorte de constance, mais quand j'ai joint COVID, j'ai réalisé qu'il fallait faire des choses différentes, des actions différentes pour avoir des choses différentes. Puis, j'ai le goût de retourner aussi avec ce que Karine a dit hier dans son Rhino. Puis, je me suis pris des notes parce que sinon, ça va dans tous les sens. Et j'avais envie de te demander, toi qui es ici, qui est connecté, là, j'ai 2 pages, fait que je ne vois pas tout le monde. Est-ce que tu te considères constant dans ta vie?
dans ta vie de tous les jours, si tu décides de t'entraîner, si tu décides de marcher, si tu décides au niveau de l'alimentation. Et je me commets devant toi, gang, je ne suis pas constante dans toutes les facettes de ma vie, mais dans ma business, c'est un non négociable. Où est-ce que j'ai place à l'amélioration, et je le dis, je me confesse, c'est au niveau de l'alimentation. Et mon corps me le rappelle et mon corps me le dit maintenant. Fait que j'ai intérêt à vraiment aller chercher qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis quand je dis que j'ai pas de constance, parce que des fois, j'essaie des choses, puis finalement, ça ne fait pas pantoute. Puis la beauté des pitons, c'est qu'ils sont là pour te le dire. Mais pour vrai, niveau business, depuis le jour 1, je suis pas depuis le jour 1. J'ai commencé à être partenaire d'affaires en octobre, puis moi, je me suis mis en action en janvier. Pas gênée de le dire, mais j'étais dans les appels, par contre. J'étais pas celle-là qui faisait toutes les calls to action, tout ça, mais j'étais tout le temps dans les team calls parce que je m'abreuvais de cette énergie-là qui est la communauté. Fait qu'à partir de janvier 2023, non, 2024, excuse-moi, janvier 2024, j'ai décidé que j'étais all-in et que je faisais confiance au processus. Je me rappelle souvent dans les derniers mois, Mick me disait, Myriam, tes actions sont là, les résultats sont pas toujours là, gang. Ça se peut qu'actuellement, tu me regardes, tu te dis, voyons, sacrément, je suis constante, mais les résultats sont pas là. Il y en a pour qui c'est plus long, mais il faut que tu continues, même quand tu n'as pas de résultats ou que tu as peu de résultats, parce que c'est tes racines, c'est ta base que tu es en train de faire. Et oui, plus tard dans le Rhino, je vais faire l'analogie des bambous dans la version Myriam, parce que d'habitude, c'est Camille qui l'a fait. Mais la vérité, c'est ça. C'est la constance, c'est la clé. Mais la constance, c'est quelque chose qui est aussi difficile parce que des fois, tu es constant. Et quand je te dis que d'être constant, je ne te parle pas d'être constant pendant une semaine. Hein? Je peux dire que je suis constante depuis 2 ans. Est-ce que je suis la plus rapide dans le plus vite? Assurément pas. Est-ce que je suis tout le temps là? Oui. Est-ce que j'y crois dans le plus profond de mes tripes? Assurément. Parce que j'ai des mentors en haut de moi qui ont bâti, qui ont ce que je veux, donc je me colle. Puis c'est pas pour tout le monde que ça va rapidement ou que ça va pas rapidement. On n'est pas toutes des Jacinthes, là. On n'est pas toutes des Jacinthes côté, puis je vais le nommer, puis c'est correct. Mais moi, je me compare positivement, je me compare pour m'élever, mais je continue de faire confiance au processus. Puis la vérité, là, c'est que la constance m'a amené à tellement grandir sur moi que les résultats sont peut-être pas dans le chiffre, dans le tableau, mais comment moi je me sens parce que j'ai été constante, parce que je me nourris, parce que je m'entraîne, parce que je mange mieux, parce que je prends mes ketones. C'est toutes les sphères de ma vie qui ont explosé. Fait que ça aussi, il faut le mettre en perspective. T'étais qui avant de commencer tes ketones? T'es qui maintenant? Puis où est-ce que tu t'en vas? C'est super important. Fait que le sujet là d'aujourd'hui, j'ai complètement passé à côté de mon intro. Le sujet d'aujourd'hui, c'est pas sexy, c'est pas spectaculaire, mais c'est la clé, la constance. Va au gym une semaine, puis tu vas avoir un six-pack comme Mick, je te confirme que ça ne fonctionnera pas. Puis le gym revient souvent parce qu'on s'entend que pour avoir des résultats, le gym, ben, il faut que tu sois là, peut-être pas tous les jours parce que tu laisses ton corps se reposer, mais il faut que tu y ailles plus que juste une fois. Fait que, dans le fond, là, je suis pas ici présentement devant toi parce que j'ai été parfaite dans mon processus. Je suis ici présentement devant toi parce que je suis constante, parce que je suis là, parce que je show up, que j'ai des mauvaises journées, parce que j'en ai des mauvaises journées. Ça fait une semaine, ma fille m'empêche de dormir. Je suis fatiguée. Même mes ketones gagnent la nuit, c'est la nuit. J'ai des mômes qui allaitent. Clairement, je ne veux pas me plaindre, mais la vérité, c'est que je suis là pareil. Je suis allée marcher pareil aujourd'hui, même si ça ne me tentait pas. Je me suis entraînée ce matin, même si j'étais cernée jusqu'ici. Pourquoi? Parce que je le sais ce que ça m'apporte, l'entraînement. La constante, c'est la même chose. Je ne sais pas c'est quoi, toi, ta DMO, parce que oui, on vient à la DMO, mais est-ce que tu as une DMO de base que tu fais no matter what? Peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, tu l'as fait. Tu as une base, c'est un non négociable. Moi, j'ai des actions avant même de me sortir du lit, parce que oui, moi, je dors encore avec mon téléphone. Ben, pas avec, mais sur la table de nuit. J'ai des actions no matter what. Peu importe. Ma mère est rentrée à l'hôpital pas en janvier, en novembre dernier, ça va faire un an. Là. Puis la Myriam d'avant aurait tout mis sa vie sur pause pour s'en aller à l'hôpital. Ça aurait honnêtement changé quoi dans la situation? Plus c'est une situation familiale. La vérité, c'est que j'ai fait mes actions. Même si je suis en complet, j'ai pris mon temps pour faire mon minimum d'actions et je me suis déplacée à l'hôpital quand c'était le temps de me déplacer. Parce que, anyway, aux soins intensifs, j'aurais rien fait de plus. Comme tu es là 15-20 minutes. J'essaie de t'amener la perspective qu'on vit toutes des turbulences de vie et dans la majorité des cas, on met Provide de côté. Mais la réalité, c'est quoi tu veux avec Provide? C'est quoi ta vision avec Provide? Si tu le mets tout le temps de côté, là, est-ce que ça va le faire? Puis ça dépend, puis je ne vous dis pas de vouloir le faire temps plein.
Ça, normalement, ta vision est établie, ta DMO est établie, tu sais ce que tu veux avec COVID. Mais est-ce que les actions que tu poses chaque jour sont en cohérence avec ce que tu as mis sur ton bout de papier pour ta vision et tes objectifs avec COVID? Moi, je veux ma liberté financière demain matin, mais une fois sur trois, je ne me présente pas sur mes réseaux sociaux. Comme tu comprends, c'est pas cohérent du tout. Je vais lire juste ça. Fait que dans le fond, la constance, c'est ce qui fait passer d'une Myriam 17 ans d'entretien ménager à une Myriam temps complet dans COVID puis qui a le goût d'impacter les gens. Si j'avais pas été constante, j'aurais pas pu me permettre ça. Puis, comme je vous dis, des fois, puis ça m'arrive, des fois, je me dis, tu sais, avec toutes les ouvertures de conversation que je fais, tout ce que je fais, je me dis, il semble que mon board dans mon chose de récompense, c'est comme pas ce que je voudrais. Je continue pareil parce que j'y crois, parce que j'ai confiance, puis je le sais que ça va le faire. Et il y a des actions que tu poses là qui payent dans 90 jours. Puis ça, c'est vrai. J'avais déjà animé un teamwork et parce que, tu sais, oui, je fais mes MVP depuis la journée que j'ai décidé de faire mes MVP. Non, je ne faisais pas mes MVP au début, mais je fais mes MVP depuis novembre. Ça va faire un an en novembre que je fais mes MVP tous les mois par décision, par choix. Mais avant, je n'avais pas pris la décision. Puis où est-ce que je vais t'amener? C'est que j'avais expliqué mon MVP venait de où. J'ai des clients qui étaient dans mon premier salon que j'avais fait. Il y en a qui étaient actuellement dans le mois avec qui j'avais commencé à parler. Sinon, ça découle tout le temps de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, c'est moi. Moi, j'ai été 1 an et demi à suivre Émilie sur mes réseaux sociaux. Fait qu'un an et demi plus tard, j'ai donné, pas j'y ai donné, mais j'ai fait, grâce à moi, ce mois-là, elle a eu son MVP parce que j'étais une nouvelle cliente, pour rester cliente longtemps. Mais c'est pour t'amener la perspective que si tu te présentes sur tes réseaux ou en vrai, tout dépendant de comment tu builds ta business, 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, ça ne fonctionne pas parce que la récurrence n'est pas là. Fait que je vais juste lire mes notes. Ah, ben je vais lire. J'ai comme. Moi, si tu me suis sur mes réseaux sociaux, j'aime beaucoup la croissance personnelle, j'ai beaucoup des petites paroles, puis j'ai beaucoup de choses comme ça, fait que j'en avais sorti. Puis là, ben ça, j'ai pas le choix de les lire, ben, je ne les ai pas appris par cœur, là. Mais tu sais, la constance, là, c'est de choisir ton futur toi à la place de ton confort d'aujourd'hui. C'est facile de retourner dans tes vieilles pantoufles. C'est facile de t'asseoir sur ton divan avec tes Cheetos en regardant Netflix. Honnêtement, c'est facile, mais ça que ça fait 20, 30, 40 ans que tu fais, est-ce que ça t'a apporté ou est-ce que tu voulais dans ta vie? Moi, maintenant, c'est la question que je me pose. Ce soir, partage de vie personnelle, ce soir, là, clairement, j'ai de la misère avec mon organisation, je veux aller voir les voitures. Moi, une voiture, ça ne me fait pas vibrer. Mais je veux m'organiser que ça me fasse vibrer parce que mon prochain niveau, c'est mon rang 6. Puis le rang 6, il vient avec une voiture. Fait que, tu sais, je veux aller stimuler, je veux aller me mettre dans l'énergie. Fait que toi, là, sur ta liste de choses que tu veux avoir dans ta vie, est-ce que tu le stimules pour avoir le goût de te mettre en action, pour avoir le goût d'être constante, pour avoir le... Moi, honnêtement, mon Honda CR-V me satisfait. Puis Émilie, elle m'avait dit, va t'asseoir dans une voiture de luxe, tu sais, pour le confort et toute la patente. Non, je ne suis pas une fille de char, mais mon chum avait commencé à magasiner bien avant moi. Puis la soir, ben, je vais aller en essayer certains modèles parce que je veux me créer le, j'ai hâte de l'avoir. Parce que si tu n'as pas ça pour ce que tu as écrit sur ta to-do list, tu ne te mettras pas en action. Puis là, ben, je parle d'auto, puis comme je dis, c'est vraiment pas ma zone de génie. J'aimerais bien mieux avoir ma piscine creusée dans ma cour qu'un auto. Mais tu stimules ta vision, tu le mets dans l'énergie, comme dirait Émilie, puis tu l'appelles à toi. Puis c'est de débarrer ça. La raison pour laquelle ça fait 2 fois je vais voir les voitures, ben c'est ça. Je veux le débarrer, je veux l'amener à moi. Puis ben, ma vision est assez grande, puis j'ai le goût, là. Là, j'ai le goût de l'avoir aussi, mon auto payé. Et hier, mon père va me dire, hey, j'ai vu un auto. Tu hier ou avant-hier? Bref, avant qu'Émilie parte 4 jours, 4 jours dans un chalet, mon père dit, hey, j'ai vu une auto lettrée pour vite, on aurait dit un BMW. Puis, tu sais, Émilie, elle habite à 5 minutes de chez nous, puis ça fait longtemps qu'elle croise, mais il avait jamais remarqué. Je dis, ouais, c'est moi, papa, le prochain qui va voir, puis mon signe va être aussi gros. Puis, j'aurais pas eu de fun à lui dire ça avant, mais là, j'ai stimulé ça, puis je suis comme, hey, moi aussi, j'ai le goût d'avoir un auto payé. Moi aussi, j'ai le goût de plus, parce que mon auto à moi n'est pas payé présentement, fait que le paiement que ça va libérer, ben, ça va être le fun. Fait que l'autre phrase, ce n'est pas la perfection qui t'amène au succès, c'est la répétition. Moi, je le dis, si tu veux te dégainer à faire des stories, viens voir les miennes après 2 ans. Je m'en fâche encore dans mes mots. Je suis toute couettée le soir avant de me coucher. C'est authentique, c'est ça, c'est vrai. Puis je recommence pas ma story parce que je m'en fâche. Puis que des fois, je suis comme, ça n'a pas de bon sens, je tombe la misère. Puis là, je le dis. Puis là, j'en fais une analogie. C'est parce que j'ai pas pris mon piton encore, j'ai pas pris mon eau avec du sel. Moi, je tourne ça à la blague. Soyez vrai, soyez constant, soyez vrai.
Puis là, c'est ce qui m'amène. Ouais, j'avais dit que je respectais mon temps. C'est ce qui m'amène à l'histoire des bambous. Hey, en commentaire, ceux qui ont déjà entendu l'histoire des bambous de Camille, Maurice. Attendre ça répond un petit peu. C'est mort dans le chat. Qui a déjà entendu ici? Mettez-moi un qui a entendu l'histoire des bambous. Un 2 si tu l'as jamais entendu. Moi, je vois aucun comme Ah, je suis pas dans la bonne conversation. On est débutant, gang. Tout le monde peut animer un rhino. J'étais pas à bonne place. Ça, c'est drôle. J'étais comme, je vois rien dans le chat. Hey, merci. Fait que vous voyez, là, la simplicité la naturelle et l'autodérision. Fait que, j'ai quand même des 2. J'aime ça. J'aime ça. Ça va être à compter à ma façon, à moi. Alors, dans le fond, là, puis là, c'est vraiment ma façon à moi parce que j'ai recherché pour réécouter le Rhino, il n'y en avait pas. Puis là, ben, je pensais que c'était dans un team call, mais là, je ne savais pas c'était lequel. Fait que j'ai pas réécouté l'histoire. Fait que, dans le fond, on va dire qu'on est 5, puis là, je vais le mettre partenaires d'affaires. On est 500 partenaires d'affaires en commençant. Première année, on va planter dans un grand champ des graines de bambou. Puis là, ben, on va arroser. Hein, la constance, on se présente sur nos réseaux sociaux, on va arroser, on ouvre des conversations, tu sais, remets-le dans la business. Fait que là, à tous les jours, à tous les jours, on va arroser les bambous. On a planté des graines, puis là, des fois, on n'a pas besoin d'arroser parce qu'il mouille à chaud comme les 3 dernières journées. Fait que bref, tu comprends que on a planté des graines, les conditions sont idéales, il fait beau, il mouille, tout est nourri. Puis là, ben, tu vas voir tous les jours. Ah, pas de graines. Ah, pas de graines. Fait que la première année, 0 pouce de bambou. 0 pouce de bambou. Deuxième année, 300 partenaires d'affaires qui sèment des graines. On a déjà 200 partenaires de moins parce qu'il n'y a pas eu de résultat dans la première année. Fait que tu en as 200 qui ont quitté le navire. Fait que là, on va ramener ça au bambou. On est 300 personnes qui retournent voir les bambous si ça a poussé. Puis là, on sème des graines. Puis on sème des nouvelles graines. Là, ça ne pousse pas. Puis là, un an passe. On est 200. Il reste 200 partenaires d'affaires. Fait que là, toujours rien. Tu comprendras que la deuxième année, rien, troisième année, rien. On fait tout, là. On est constant, il n'y a pas de résultat. Puis là, c'est qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas. Quatrième année, on est rendu 100 partenaires d'affaires. 100 partenaires d'affaires qui vont toujours nourrir les bambous, qui vont toujours planter des nouvelles graines, qui vont toujours voir ce qui se passe. Puis il y a toujours rien. Puis là, tu te dis, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Hein? Cinquième année, au bout de 5 ans, il reste 50 partenaires d'affaires. Puis un matin, il arrive dans le champ de bambou. Puis le bambou mesure plus que 25 mètres de haut. Il y a du bambou à perte de vue. Ça, c'est des nouveaux clients, c'est des nouveaux partenaires d'affaires. Si tu n'es pas là, toi, pour récolter tes bambous dans 5 ans, il y a assurément quelqu'un quelque part à quelque temps qui va les récolter pour toi. Est-ce que tu vas être assez patient pour voir ton bambou pousser? Puis l'analogie qu'il faut que tu vois, c'est pas parce que tu ne le vois pas pousser en hauteur que dans le sol, il n'a pas fait ses racines, il n'a pas pris son ancrage, puis un beau jour, ça va fleurir. Un beau jour, ça va pousser. Un bambou, ça ne fleurit pas. Le bambou va pousser. Parce que la vérité, c'est ça. On veut tout pour hier, puis on voudrait donc que ça soit facile, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est nous, ce qu'on fait, c'est de changer des mentalités, de changer des habitudes ancrées depuis 80 ans. Fait que c'est long. Il y en a que c'est plus long à cheminer, sauf que toi, si tu ne te présentes pas tous les jours sur tes réseaux sociaux, ben la personne qui aurait tombé sur toi le mardi, ben elle va tomber sur un autre partenaire d'affaires qui a décidé d'être là tous les jours sur ses réseaux sociaux. Puis là, je parle de réseaux sociaux parce que c'est là qu'on se présente tous les jours, mais comme je te dis, si tu vas à l'épicerie tous les jours, puis une journée sur 3, tu décides de faire un contact, ben à qui tu prives de peut-être mieux se sentir. Aussi de toujours t'apporter ça dans ta tête. Parce que quand tu gardes ça pour toi, là, d'un, tu es égoïste. À la base, tu es égoïste parce que si toi, tu as décidé de devenir partenaire d'affaires, c'est que tu te sens bien avec les clients. Il faut toujours que tu vois ça. Quand je rencontre quelqu'un, hier, j'ai mon conseiller municipal qui est venu prendre une demi-heure de mon temps dans le cadre de porte parce que ça fait un an que je vis ici. Puis ben, j'ai parlé de Keystone, gang. Ben, en plus, j'avais mon beau gilet, puis il m'a demandé ce que je faisais. Mais toutes les opportunités, puis j'ai même demandé pour l'ajouter sur, sur Facebook. Toutes les opportunités sont bonnes. C'est sûr que ça ne vient pas frapper à ta porte tous les soirs. Là. Et heureusement, parce qu'il a tout changé ma routine. Puis j'ai pas pris mes messages pendant la demi-heure dans le cadre de porte. Mais blague à part, toutes les occasions sont bonnes pour parler des qui tombent. Fait qu'est-ce que tu vas être là dans 5 ans? Tu vas-tu être encore là dans 5 ans?
L'autre chose aussi que je voulais amener, ça, c'était pas dans mes notes, parce que c'est à cause que Karine, elle en a parlé hier dans le Rhino, ça m'a semé une graine. En plus d'être constant, là, est-ce que tu mets ton énergie à un seul endroit ou tu mets ton énergie éparpillée? Moi, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire plus vite temps complet, c'était parce que je suis entrepreneur depuis toujours et ça m'avait pris 3 ans de tripler mon salaire de faire l'entretien ménager, je te parle. Et si pendant mes 3 premières années d'entretien ménager, j'avais essayé une autre job, j'avais essayé de me partir d'une autre entreprise, j'avais essayé de faire autre chose, est-ce que tu penses qu'en 3 ans, j'aurais triplé mon salaire ou ça aurait été plus long parce que mon focus était éparpillé? Parce que la vérité, c'est ça. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de devenir partenaire à temps complet, c'est que je voulais mettre toutes mes énergies au même endroit parce que je sais ce que je suis capable de donner. Mais ça, c'est moi. Toi, tu as le droit de vouloir faire un deuxième travail. Mais c'est pour te donner une analogie. Si à toutes les fois qu'on cogne à ta porte, parce que Dieu sait que quand on est sur les réseaux sociaux, on cogne à notre porte, quelqu'un vient te proposer une opportunité, tu changes ton focus, tu saisis l'opportunité, la pas de ci, la pas de ça, puis là, je nomme rien. Là. C'est vraiment pour le mettre en perspective. Parce que quand j'ai décidé de faire du coaching, là, je peux t'énumérer qu'il y a à peu près 22 coachs différents qui sont venus me voir pour venir me proposer des formations. Si j'avais changé, puis j'avais pris un, puis l'autre, là, ben, je ne serais pas de un la personne que je suis là, puis j'aurais probablement jamais fini mes formations. À un moment donné, il faut que tu centralises ton énergie au bon endroit. Fait que, je repense à Karine hier. Là, oui, je parle d'autres MLM qui viennent cogner à ta porte. La vérité, c'est que tu peux consommer les produits des autres MLM. Puis en réalité, tu peux faire ce que tu veux. Je ne suis pas là pour te dire quoi faire ou pas. Sauf que si tu perds ton focus, puis que tu bâtis 2, 3 entreprises en même temps, honnêtement, tu ne vas pas y arriver. Parce que tu as déjà un job, tu as déjà une famille, c'est impossible. C'est impossible, honnêtement. Il n'y a rien d'impossible. Je ne suis pas là pour vous dire que c'est impossible, mais tu comprends très bien ce que je veux dire. Ton focus doit être à un seul endroit. Je suis la première à vouloir encourager les autres MLM, mais je leur dis comme ça en commençant qu'il n'y a aucune chance que je bâtisse l'opportunité. Et maintenant, je l'ai dit hier, mais le micro, l'enregistrement est terminé. Moi, quelqu'un qui m'approche avec un produit maintenant, autre que, tu sais, c'est sûr que je suis fermée à Isagenix et tout ça de ce monde parce que, je veux dire, il n'y a rien de plus puissant que les kétones, mais je te parle, mettons, Mona pour les cheveux, des crèmes pour la peau, quelque chose qui fitterait avec ça. Ben, j'attends de voir la personne, elle va être où dans 3 mois. Parce que moi, je me suis déjà fait approcher pour les produits Mona, puis dans le même mois, elle m'a proposé des produits Mona, des voyages, puis l'affaire de facture. Fait que tu fais comme, attends, hein, je veux dire, moi, ma conseillère de cheveux, je veux qu'elle soit encore là dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Je veux qu'elle m'accompagne. Fait qu'il y a ça aussi. Si vous, puis je vous le dis, vous perdez en crédibilité à tirer votre focus partout, honnêtement. Puis c'est que ça se fait après repartir un peu de communauté, mais une crédibilité. Puis Karen, je le nomme parce que c'est différent, son MLM a fermé. Pas pareil, là. Puis tu vois, j'ai aussi parlé, j'ai eu une rencontre ce matin. J'ai eu une rencontre en FaceTime, puis la personne, elle me dit que ça faisait 5 ans qu'elle était dans son MLM. J'ai oublié le nom du MLM, peu importe. Elle avait des revenus résiduels, puis elle aimait ce qu'elle faisait. Puis elle m'a dit, ouais, mais j'hésite à changer avec Covid. Je vous le dis avec ça. Fait que là, j'ai dit, mais pourquoi tu changerais avec Covid? De un, tu peux consommer tes ketones, puis tu n'as pas besoin d'être partenaire d'affaires. Tu sais, mettons que tu veux les bienfaits. Puis j'ai dit, tu réussis dans ton MLM. Pourquoi tu voudrais changer de MLM? Puis oui, je l'ai vraiment nommé, pas parce que je voulais pas qu'elle devienne partenaire d'affaires ou peu importe, mais c'est pour faire prendre conscience aux gens que c'est pas logique. Tu réussis, tu as du succès, tu aimes ça, pourquoi tu voudrais changer? Comme je te dis, ça ne t'empêche pas de consommer des produits. Tu vois, ça, c'est ma façon de voir, ma façon de penser, mais honnêtement, tu peux pas courir deux chevals à la fois. c'est pas ça qui t'est même bien en tête, mais c'est ce que je vais dire. Fait que dans le fond, là, est-ce que tu vas être là dans 5 ans encore avec nous, à y croire, à croire en toi, à continuer d'être constant, à continuer de partager ton amour des ketones, partager ton histoire. Est-ce que tu vas être encore là avec nous dans 5 ans? Moi, je peux te garantir, il y a 53 personnes de connectées. Moi, je vais être encore là dans 5 ans. Vous allez me voir encore dans les rhinos, vous allez me voir encore partout. Je vais être encore là dans 5 ans. Puis je vais continuer à être là tous les jours sur mes réseaux sociaux parce que je sais la valeur de ce qu'on a entre les mains puis comment on peut faire une différence dans la vie des gens. La constance, c'est dans toutes les facettes de ta vie. Est-ce que si demain matin, faites des ça dans l'écran, c'est des mômes ou des papas, je sais pas, j'ai des hommes. Est-ce que si demain matin, là, on va prendre un exemple que ma fille n'a pas 4 ans, ou bien ma fille, elle essaie de faire du vélo, puis qu'une journée sur 3, elle me dit, maman, ça ne me tente pas, rembarque sur ton vélo. Parce que c'est plus tu vas en faire, plus tu vas devenir bonne. Plus tu vas devenir bonne, plus ça va être facile. Plus ça va être facile, plus tu vas avoir le goût de le faire. C'est la même chose avec ce qu'on fait, gang. On le fait pour nos enfants, on le dit, mais quand il arrive de l'appliquer pour nous, on ne le fait pas. Fait que je t'emmène la perspective. Est-ce que tu es constant pour ta croissance personnelle? Est-ce que tu es constant dans ta lecture? Est-ce que tu es constant dans ton alimentation? Est-ce que tu es constant dans bouger ton popotin?
Es-tu constant dans la prise de tes ketones ou t'es prends in and out? Es-tu constant dans tes électrolytes? Es-tu constant dans ton sel? Tu sais, c'est pas au-delà de se présenter tous les jours sur les réseaux sociaux, est-ce que tu es constant dans ta vie? Parce que je sais pas pour ceux, il n'est plus là, qui ont lu le livre L'effet cumulé, mais c'est la puissance des petites choses qui amène des grands résultats. La puissance de faire quelque chose pendant un an, d'un, ça devient, après, ça devient ancré, facile. Moi, demandons pas c'est quoi ma DMO, je fais ça naturellement, même si je me l'ai écrit quand même, ça devient facile. Tu bâtis ton muscle. Au début, quand tu apprends à pédaler, le premier coup de pédale, il est assez difficile. Puis après ça, tu pognes ton B. Puis là, tu pognes ta. Oh, une côte, on n'abandonne pas, on pédale un peu moins vite, mais on continue. C'est la même chose dans ta business. Il va y avoir des gros, il va y avoir des côtes, j'essaie de le mettre en angle, mais ça va mal à l'écran. Il va y avoir des côtes à pic, il va y avoir des côtes minces, il va y avoir des belles lignes droites, mais c'est ce qui fait que tu évolues, c'est ce qui fait que tu grandis, c'est ce qui fait que tu bâtis ton muscle de la constance. Et honnêtement, en te levant le matin en te disant, change tes pensées, pas je veux faire mon MVP, hein? Qui je vais aller impacter aujourd'hui, à qui je vais aller changer la vie aujourd'hui, qui je vais aller aider, parce que moi, on dit que je filais mal avant mes pitons, j'étais ballonnée, j'avais mal à la tête tout le temps, j'avais pas d'énergie. Gang, le monde de même, il y en pleut de partout. Fait que de changer ton mindset pour te dire qui je vais aller impacter, puis ça n'amène pas la même énergie non plus sur tes réseaux sociaux. Fait que pour en revenir au bambou, hein, la vérité, c'est que pendant les 5 années, ils ont bâti des racines profondes, puissantes, ancrées. Puis quand le bambou a poussé, il n'y a rien pour briser le bambou, pas un coup de vent, parce qu'il continue de grandir, puis il continue de grandir, puis il continue de grandir, puis il est inébranlable. Parce que pendant toutes ces années-là, c'est dans le sol que ça s'est passé, rien qu'on pouvait voir, mais il s'est construit. Puis les personnes qui étaient là, qui ont continué à aller nourrir les bambous, mais c'est eux qui vont récolter assurément. Ça sera pas long. Ah ben ça, j'avais des notes, mais finalement, je n'avais pas besoin. Puis dans le fond, là, c'est de continuer la constance, même si tu n'as pas de nouveaux clients, même si les journées sont plus difficiles, même si tu n'as pas personne. Mettons que tu as eu 22 noms dans une journée, c'est de continuer pareil parce que ton oui va finir par arriver. Il faut magasiner les noms. Moi, je ne suis pas dans les statistiques, là, pas du tout, mais c'est comme ça, c'est un processus, ça se fait de façon naturelle. Dis-toi que les journées où tu n'as pas de nouveaux clients, pas de nouveaux partenaires d'affaires, pas de nouvelles ventes, appelle ça comme tu veux, ben, c'est des journées où est-ce que tu bâtis tes racines, tu bâtis ta certitude, tu bâtis ta confiance en toi. Vois ça comme ça, les journées où est-ce que ça va moins bien, ben, tu travailles à d'autres niveaux, puis que c'est la puissance de, parce que c'est drôle, parce que je mets mes mains trop bas, on les voit pas. Bref, c'est la puissance de ce que tu crées comme solidité en toi et aussi en la crédibilité des gens qui te regardent. Quand j'ai commencé, est-ce que tu penses que j'avais autant de vues sur mes lives, sur mes reels, sur mes stories? Assurément pas. Puis mes souvenirs en story sont là pour me rappeler que j'avais pas beaucoup de vues au début. Mais j'ai bâti mon audience, j'ai bâti ma crédibilité. Puis je suis encore là à marteler le même message. Si nos mentors, Mick, Camille et Émilie, on a nommé juste ces trois-là, parce que c'est les plus vieux, s'il avait été in and out, s'il avait été une journée se présente, une journée se présente pas, s'il avait changé de MLM, s'il y avait, pensez-vous qu'il y aurait ce qu'ils ont bâti aujourd'hui? Non, c'est la constance, c'est d'y croire, puis c'est de vraiment le vibrer. Puis tu vois, c'est ce qu'on on implante en tant que, puis je finis là-dessus, c'est ce qu'on implante en tant que structure de business, les run around, de bâtir le muscle, de bâtir la constance. C'est des outils qui sont mis à notre disposition pour bâtir tout ça, pour te donner du jus pour te nourrir toi, puis nourrir tes réseaux, puis nourrir ta business. 90 jours. Quand on a commencé, les 90 jours, on était 100 personnes. Ça fait 48 jours que tu as dit, même tantôt 49, je ne l'ai même pas noté. On est moitié moins de monde. Est-ce que les gens les écoutent en rediffusion? Peut-être. J'ai aucun jugement, là. Je t'explique qu'au fil du temps, tout le monde est impliqué, puis ça réduit. Puis, mais qu'on arrive en novembre, qui est bientôt, ben, il va y avoir encore moins de monde de connecter au Zoom. Ça aussi, c'est de la constance. T'as-tu pris l'engagement au début de faire toutes les rhinos des écouteurs en rediffusion? Là, je le dis parenthèse, les rediffusions vont être mises un petit peu plus tard mais ils vont arriver sur le cloud, faites-vous un peu. Fait que dans le fond, c'est ça aussi, la 90 jours, c'est de bâtir notre constance, de bâtir notre régularité, puis de nous donner les outils pour le mettre à notre couleur. Parce que, tu sais, c'est pas là pour rien, les rhinos là. C'est là pour nous former, nous. Puis on est honnêtement, je vais dire chanceux, on fait notre chance, mais on est chanceux d'avoir une structure aussi solide, implantée, puis des leaders qui ont à cœur qu'on grandisse, nous,
pour grandir notre business. Honnêtement, j'ai pas fait 22 marketing relationnel, clairement, mais quand je parle avec les gens, là, c'est loin d'être aussi encadré et structuré. Fait que le message de clôture, ouais. Dans le fond, là, les gens vont te demander comment tu as fait. Ben, tu vas leur répondre, j'ai juste continué. J'ai juste été là. J'ai juste cru. J'y ai juste cru, j'ai juste décidé. J'ai pris la décision pour moi que je voulais plus dans ma vie, que je voulais plus dans celle de ma famille et que j'ai décidé que j'étais là, peu importe le temps que ça allait prendre, parce que je vais les récolter, mes bambous, puis je vais être là. Nick Martinez, c'est tellement un bel exemple de personne. 18 mois avec aucun client. Le premier client qui se pointe, c'est son père parce qu'il fait pitié. Je veux dire, j'en connais pas honnêtement beaucoup dans l'entreprise, genre pas tout le monde, qui en 18 mois n'ont pas eu minimalement un client. Là. Nick Martinez, il est légende aujourd'hui, président de Provit assurément, mais il a commencé avec personne, puis il a continué, puis il dit que c'est à la 5e année que ça a explosé. T'sais, il y avait d'année en année une augmentation de salaire, il y avait, il voyait la... Mais ça montait pas vite, puis à un moment donné, boum, c'est explosé. Fait qu'est-ce que tu vas être encore là dans 5 ans? Hein, aux 51, 53 personnes de connectées, j'aimerais tout bien vous voir encore dans 5 ans et de voir l'évolution et le chemin qu'on a fait. Alors, Mel, je te repasse la toi. Hey, merci Myriam, merci Myriam. Je vais vous donner un call to action. Êtes-vous game? Êtes-vous game? Fait que là, on est jour 49. Il reste, tu sais, dans un mois à peu près, là, parce que si on se fait aux années précédentes, dans un mois à peu près, it's gonna be the Black Friday. OK? Fait que là, je te demande de prendre un engagement de toi envers toi, mais tu vas te trouver quelqu'un à qui tu vas rendre des comptes dans la business. Ça peut être ton mentor, ça peut être quelqu'un d'autre. Tu vas choisir une action business que tu vas t'obliger à faire tous les jours d'ici le Black Friday. Tu vas aller choisir cette personne-là. Fait que là, mettons, moi puis Myriam, là, je dis, Myriam, c'est à toi que je vais rendre des comptes. Moi, je m'engage à faire un live tous les jours. Ça sera pas ça, là. Je te donne un exemple. C'est déjà ça que je fais à tous les jours de toute façon. Fait que je vais faire quelque chose d'autre. Je vais me challenger. Hein? One more, mais que je vais faire jusqu'au Black Friday. Fait que je vais aller écrire à Myriam tantôt. Je vais dire, écoute, Myriam, je m'engage à faire un live tous les jours d'ici le Black Friday. Et à tous les jours, je vais écrire à Myriam pour faire fait, 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 fait. Puis la journée où je le ferai pas, Myriam, elle va juste faire comme puis pas plus que ça. Le reste, là, c'est tout. Elle va pas juger, elle va pas. Ce qu'on veut, c'est que tu prennes une habitude. Puis la beauté de la chose, ce qui est beau, en fait, c'est que dans tous les commentaires, j'ai toujours vu que des gens écrivent ah, moi, je suis constant, mais pas partout. Ah, moi, je suis constant, mais pas partout. La beauté de la chose, c'est que si tu es constant quelque part, ça veut dire que tu es capable d'être constant dans ta vie. C'est un choix. Ça veut dire que la place où tu es constant, tu fais le choix d'être constant dans cette chose-là. Maintenant, transpose-le dans ta business. Mais pour ça, il faut que tu saches où tu t'en vas. Il faut que tu saches pourquoi tu le fais. Fait que si tu n'as pas encore fait le pourquoi je fais Prove It, c'est quoi mon burning desire, pourquoi à tous les jours je choisirais de faire cette action-là, ben aujourd'hui, je t'invite à tout de suite aller réfléchir à pourquoi tu fais ça. Parce que je te dis tout de suite, tu ne sais pas pourquoi tu t'engageras pas. Alors, call to action. Trouve une personne dans la gang à qui tu as le goût de rendre des comptes. Puis honnêtement, il n'y a personne qui va te chicaner. On veut juste. C'est juste parce que des fois, quand on s'engage juste pour nous, on a tendance à s'abandonner un petit peu plus vite. Mais quand il y a quelqu'un d'autre, je ne sais pas qui était là dans le temps du 90 jours Prove It Every Day, là, hein, où on cochait nos actions, là. 45 jours, 45, je pense. Hein? Et on le faisait, hein? Parce que là, il y avait quelqu'un qui faisait comme, mais voyons, tu l'as pas fait. On voyait dans l'équipe, là, qui n'avait pas fait ses affaires. Fait que c'est drôle, on est bien fait, hein? On aime ça bien paraître aux yeux des autres, mais d'ici au Black Friday, ça te donne suffisamment de temps pour intégrer cette nouvelle action que tu vas faire à tous les jours, puis que ça devienne une habitude dans les prochains mois. Alors, c'est bon? Qui va le faire? Mettez-moi un 1 dans les commentaires, vous allez le faire. C'est pas obligé non plus d'être ton mentor. Ça peut être quelqu'un avec qui, oh yes, merci. Merci, Ivy. Ivy, elle s'est engagée, elle a levé la main. Elle est prête, elle. Alors, on va fermer l'enregistrement.
Et on va prendre des partages. Puis, n'oubliez pas 3 I am statements pour ceux qui ont le goût de le faire.